Le logo a été créé, Voilà. a été réalisé. Aujourd'hui, on vous reveal. On vous avait déjà parlé de la partie amazing du salon, qui sera du coup une partie plus ouverte à la pop culture de manière générale hors Japon, voilà, coréenne, américaine, etc., etc. Le logo a été créé, Voilà. a été réalisé. Aujourd'hui, on vous reveal the logo. Le logo de Amazing, le festival de toutes les passions. Est-ce que vous avez des commentaires à dire peut-être par rapport au logo? Comme on l'avait déjà plus ou moins dit, c'est vrai que le but du jeu c'était de réintégrer toute la pop culture hors Japon. Donc on est parti sur l'idée de designer quelque chose qui ferait pas japonais déjà. Donc c'est vrai que ça peut faire très comics, mais on a rajouté le globe terrestre justement pour montrer que c'était vraiment le reste du monde. Et puis on avait envie de quelque chose de assez différent de ce qu'on avait pu faire sur Comic-Con ou sur Cultima. On voulait quelque chose d'assez dynamique, et l'idée en fait, ça vous le verrez au travers des prochains mois, mais on va avoir en fait ce logo qui va se décliner selon différentes couleurs, selon les thématiques qu'on va aborder, que ce soit du drama coréen ou du comics. Il n'aura pas la même tête. D'accord. Enfin la même tête, les mêmes couleurs souvent. Il va être vampé, et voilà, et ça va être une super aventure, parce que c'est vrai que tous ces contenus venus des États-Unis, d'Europe, de Grande-Bretagne, d'Asie, il nous manquait un petit peu, mine de rien, parce que pendant les années où Comic-Con avait lieu à la Villette, on était content parce qu'on y participait d'un certain côté, mais c'était plus nous qui étions aux commandes, donc c'était assez différent. Et là, on va pouvoir de nouveau vous proposer ça, refaire apparaître plein de choses qu'on a adorées, que ce soit les univers Star Wars, Lego, Harry Potter, etc. Ils vont pouvoir revenir, mais aussi avoir tout. Et avoir tout. Et aussi maintenant, parce que la Corée était moins présente, là maintenant avec le webtoon et tout ça, on va la avoir Corée, plein de choses, la Chine, enfin avoir vraiment tous les grands pays qui sont des pôles d'importance de la création de la pop culture aujourd'hui, et qui n'existaient pas forcément en plus à l'époque, enfin pas de la même manière en tout cas à l'époque de Comic-Con. Donc là, on va pouvoir tous les accueillir, et puis il y a cette idée vraiment avec ce logo rond en 3D de dire on va tout embrasser. S'il y a des choses qui viennent d'ailleurs, de dire demain, là on a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient en train de naître en Afrique par exemple, on espère pouvoir les accueillir aussi, quoi. La pop culture, elle est dans le monde entier, et elle fait ce lien entre les gens dont on a tous besoin.